Shalom Uvracha, le passage pour le Bet Iyar, le 2 Iyar, Perek Mem Dalet, 44e chapitre du Tanya. Vehine kol madrigat ahava mibet madrigot elu. Et voici chaque niveau d'amour de ces deux niveaux cités plus haut, ahava rabba ve'ahavat olam, le grand amour et l'amour du monde, nechleket lekama bechinot u madrigot le'enketz, se divise en plusieurs niveaux et à l'infini. Kol chad lefum shiur adile, chacun d'après sa mesure. Admour HaZaken, dans le Perek Mem Gimel, nous a expliqué comme quoi il y a donc un amour qui s'appelle Ahava Rabba. Ahava Rabba, c'est un amour, la sensation, le sentiment, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, qui est en effet un plaisir propre, un plaisir sans recherche. Alors qu'Ahavat Olam est un amour qui est lié à la recherche, au désir. Donc il y a le désir et le plaisir. Ahavat Olam, de par la compréhension de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la personne recherche Akadosh Baruch Hu. Il est à la recherche, il aime. Akadosh Baruch Hu, il cherche. Donc il a ce plaisir, bien sûr, mais ça reste tout de même dans un contexte de désir. Alors que Ahava Rabba est un amour qui n'est pas une recherche de quelque chose, est une jouissance, un plaisir de la compréhension de cette existence d'Akadosh Baruch Hu qui est là. Maintenant, dans chacun de ces deux niveaux, il y a beaucoup à l'enketz, ce qui veut dire à l'infini, des niveaux et des niveaux et des niveaux. Quelle qualité, à quelle hauteur ce plaisir va se révéler, que ce soit Ahavat Olam ou Ahava Rabba, quelle recherche, quelle intensité. Comme est écrit dans le Zohar HaKadosh, al pasuk sur le verset, Noda Basharim Baala, son mari est connu dans les portes. Et là, Baala fait référence à Akadosh Baruch Hu. Sheharim vient du mot shiurim, les mesures. Noda veut dire la connaissance, ce qui veut dire que la connaissance de Dieu à la personne dépend de la mesure, de la capacité dont la personne a en elle de pouvoir ressentir Akadosh Baruch Hu. Dakuchabrichu, ceci est le Saint béni, les dieux, des Iyuitiada Veidabak, dont Dieu se lie, s'attache, les Chol Chad, à chacun, les Fum Ma de Meshaer Belibe Vechulu, d'après la mesure qu'il a en soi dans son cœur. Velachen Nikraim, Dechilu Richimu, c'est pourquoi la crainte et l'amour sont qualifiés, sont appelés dans la Torah, Anistarot Lachem Elokenu. Les voilés, ceux qui sont voilés, les sujets, les éléments voilés, appartiennent à Hachem, notre Dieu. Les Torah ou mitzvot, la Torah et les mitzvot, par contre, hen aniglot lanu, ulvanenu la asotrulu, sont révélés à nous et à nos enfants pour faire. Ce qui veut dire que les sentiments ne sont pas révélés, car c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui connaît le sentiment de chacun. Et les sentiments sont à l'infini. Donc la mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu, de craindre Akadosh Baruch Hu, n'est pas pareil chez tout le monde. Alors que la mitzvah de réalisation concrète de la mitzvah, elle est pareille, sans différence entre le plus grand chacham et le plus simple, car c'est une mitzvah de mettre les téphilines doivent être téphilines comme la halakha le dit. Le mezouza, c'est une mezouza de la même manière, il n'y a aucune différence, etc. Car une loi, un enseignement, et pour nous tous, Bekiyum, que la Torah en mitzvot, en ce qui concerne l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, Beprinat Maaseh, dans l'action. Ce qui n'est pas ainsi, en ce qui concerne le sentiment de crainte, le sentiment d'amour, Shem Lefi Adat et Hashem, eux dépendent. Cette intensité, cette qualité de ce sentiment-là dépend de la connaissance que la personne a sur Akadosh Baruch Hu. Sheba Moach, Valev, se trouvant dans le cerveau et dans le cœur, car cette connaissance se traduit dans le cerveau et dans le cœur, Kinirtav Leel, comme écrit plus haut. Donc, Ahavat Olam et Ahava Rabba, ce sont deux amours qui ont en eux beaucoup de niveaux. Achachat hi Ahava aklula mikol bechinot u madrigot. Mais voici qu'il y a une catégorie d'amour
dont cet amour a en elle inclus, intègre en elle tous les niveaux. Ahava Rabba ve'ahavat olam. L'amour, le grand amour, et l'amour du monde. Vehi shava lechol nefesh mi-Israël. Et de plus, cet amour-là est adapté pour chaque âme, chaque personne d'Israël. Virusha lanu me'avotenu. Elle nous est, en tant qu'héritage, nous l'avons hérité de nos patriarches. Donc là, l'Admor HaZaken nous dit, comme quoi, nous avons, comme l'Admor HaZaken va expliquer par la suite, un amour qui a en lui, qui intègre en lui le sentiment de Ahavat Olam, la recherche, la Kadosh Baruch Hu, ce désir ardent de rechercher Akadosh Baruch Hu, de chercher d'être à proximité avec Akadosh Baruch Hu, et également ce sentiment de plaisir, de jouissance, Ahava Rabba. Et de plus, tout le monde peut accéder à ceci. À la différence de Ahava Rabba et Ahavat Olam, nous avons dit que Ahava Rabba dépend du mérite de la personne. Déjà, la personne doit accéder à Ira Tata'a, Ira Ila'a, et par la suite, il faut avoir le mérite. Alors que là, Vehi Shava Lechol Nefesh Mi-Israël, l'amour que l'Admor HaZaken va nous parler, est égal, tout le monde peut accéder à ce sentiment de Ahava Rabba et Ahavat Olam. Pourquoi? Parce que c'est un héritage. Un héritage, on hérite. Qu'on mérite ou pas, c'est un héritage. C'est pas un cadeau. Un cadeau, il faut mériter pour l'avoir. Alors qu'un héritage vient de par lui-même. Donc, Vehaïno. De quel amour nous parlons? Ma shekatov bezohar. Ce qui est écrit dans le Zohar, al pasuk, sur le verset, commentant le verset, Nafshi iviticha balayla vegomer. David HaMelech dit ainsi. Nafshi, mon âme, je te désire la nuit, etc. De yarachim le kuchabrichu. Richimuta de nafsha verucha. La personne doit aimer Akadosh Baruch Hu, l'amour de l'âme et de l'esprit, kema de idapku ilin begufa vegufa rachimlon vechulu. De la même manière que l'âme et l'esprit sont reliés, attachés, font partie intégrante du corps, et le corps les recherche, les aime. Ce qui veut dire la personne cherche à vivre. Pourquoi? Parce que la personne, comme il est dans son corps et son âme est une chose. L'âme se lie avec le corps de manière parfaite. Et la personne recherche à vivre dans son corps. Donc, si on veut, le corps recherche l'âme et l'esprit. Et là, David HaMelech, il dit ainsi, Nafshi, mon âme. Il ne parle pas de son âme à lui. Nafshi, il parle d'Akadosh Baruch Hu. Nafshi, toi, Akadosh Baruch Hu, tu es mon âme. Et étant donné que tu es mon âme, Iviti Chabalayla, je te désire la nuit. Je veux que tu t'intègres dans mon corps, dans moi, dans mon âme. Bezeu, Sheamar, Nafshi, Iviticha. Et c'est ce qui nous dit David HaMelech. Nafshi, mon âme, je te désire, Kelomar, ceci veut dire, Nipne, Sheata Hashem Nafshi, Vechayaya Mitim. Du fait que tu es, de par la raison, que toi, Hachem, tu es ma vie, tu es mon âme réelle, véritable, car c'est toi qui fais vivre mon âme. Tu es la source de mon âme, donc en fait, c'est toi mon âme. Tu es plus mon âme que mon âme. Donc, ma réelle neshama, ma vie réelle, c'est toi. L'écart, c'est pourquoi, iviticha, je te désire. Pirouche, explication, shani mitave vetaev lecha, je te désire, j'ai envie de toi. Ce qui veut dire, je veux être présent avec toi, intégré en toi, que tu sois intégré en moi. À l'exemple d'une personne qui a en soi ce désir, le désir de la vie de son âme. Lorsque la personne est faible, souffrant, en lui le désir et l'envie à ce que son âme revienne dans son corps, s'intègre dans son corps, qu'il soit en bonne santé. Et aussi, lorsque la personne va dormir, il a en soi également ce désir-là, parce que son âme revienne dans son corps, lorsqu'il se réveille de son sommeil. Car Hani Mitave Vetaev, le Orensov Baruchu
Chaye achaim amitim. De la même manière, j'ai en moi ce désir, cette envie-là, à la lumière du En-Sof Baruch Hu, car le En-Sof, l'infini, béni il est, ce En-Sof est en effet la vie de ma vie réelle. Le Amshicho Bekirbi. Donc je désire le En-Sof, parce que le En-Sof est en effet la vie de ma vie. À chaque instant, le En-Sof fait vivre ma vie, mon âme existe de par le En-Sof. Donc je veux maintenant m'attacher davantage avec le En-Sof, en d'autres mots, révéler le En-Sof en moi, à l'idée et Torah, de par l'étude de la Torah. La Torah est en effet Akadosh Baruch Hu, Oraita vekut shabrich ukul achad, beakitzi mishenati balayla, de par mon réveil la nuit, de Oraita vekut shabrich ukul achad, car Akadosh Baruch Hu et le Saint béni il est une chose, du fait qu'Akadosh Baruch Hu est lui-même le Or En-Sof et lui-même ma vie. Donc c'est pourquoi je désire cette lumière-là extraordinaire, je veux l'intégrer en moi. Comment j'intègre cette lumière en moi? C'est lorsque j'étudie la Torah, j'ai compris un passage de Torah. Ce passage de Torah, c'est Akadosh Baruch Hu, donc j'ai Akadosh Baruch Hu en moi. Et pourquoi je veux Akadosh Baruch Hu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu c'est ma vie, non pas parce que c'est le Créateur, parce que c'est le Tout-Puissant, parce que toutes les raisons que nous avons expliquées plus haut, parce que tout simplement c'est lui ma vie, il me fait vivre à chaque instant, donc je veux m'intégrer avec l'essence même, avec le En-Sof Baruch Hu, ce niveau de En-Sof, je veux l'intégrer en moi à chaque instant. Donc cette prise de conscience réveille dans la personne, donne à la personne ce plaisir, donc Ahavat Rabba, et également ce désir, ce Ahavat Olam, la recherche d'Akadosh Baruch Hu, Kmosh Katav HaZohar Sham, comme le Zohar là-bas a bien expliqué, de Bae Barnash Merchimuta de Kuchabrichu, de par l'amour que la personne a pour Hachem, l'être humain doit avoir en soi ce désir, les mekam bechol laïla, de se réveiller chaque nuit, les ishtadala bepulchanea de tzafrachulu, de s'efforcer de servir Dieu jusqu'au matin. Ce qui veut dire que l'amour de la personne, de par prise de conscience qu'il est question ici de sa propre vie, Donc cette prise de conscience donne à la personne une énergie extraordinaire et un désir justement de se relier à sa vie, parce que la Torah c'est Akadosh Baruch Hu, le En-Sof qui est lui-même la vie de sa vie, qui fait vivre sa vie, donc révéler le En-Sof en soi, et de par ceci, la Tmozaket donc nous a donné déjà un amour de plus qui a en lui le niveau de Ahava Rabba et Ahavat Olam, bien sûr, par la prise de conscience, qui demande donc un travail intellectuel. Il ne suffit pas de dire que je me roule, tu es mon âme. Non, la personne n'aura rien du tout, ne va pas vraiment ressentir. C'est une prise de conscience, un effort. Comme va être expliqué plus tard, qu'il faut donc le dire aussi avec la bouche. De par cette prise de conscience, ce travail, ceci va réveiller en soi l'amour naturel, parce que c'est un amour que nous avons en tant qu'héritage, donc il se trouve en nous. En nous, nous avons déjà cette prise de conscience, ce sentiment-là, comme quoi Kadosh Baruch Hu est en effet notre âme, mais il faut la révéler, la sortir du fin fond de notre cœur, et de par ceci, la personne va accomplir la Torah et les mitzvot de par cet amour, et il va, de par cet amour, avoir aussi ce plaisir, cette jouissance de Ahava Rabba.